Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation où on va présenter en détail le programme du module Travaux pratiques de synthèse organique destiné aux étudiants de la troisième année licence chimie de l'Université de Tlemcen. Comme je l'ai mentionné dans la présentation précédente, l'étudiant doit disposer de prérequis lui permettant une bonne préparation avant toute manipulation. Ce module vise à permettre aux étudiants d'acquérir plusieurs compétences fondamentales. Il comporte 5 manipulations applicables dans les différents domaines. Dans cette vidéo, nous allons présenter les deux premiers chapitres. En ce qui concerne le premier chapitre, il s'agit d'une manipulation pour préparer un arôme. Cette manipulation a pour objectif de connaître les étapes d'une synthèse organique, comprendre le mode opératoire et apprendre à purifier un produit liquide. Sans plus tarder, les arômes esters sont des composés chimiques formés par la réaction d'un acide carboxylique et un alcool, souvent en présence d'un catalyseur, comme un acide, par la réaction d'estérification de Fischer. Ils sont couramment utilisés pour leur odeur et saveur agréables dans divers produits alimentaires. Dans cette manipulation, l'étudiant réalisera un montage à reflux et en comprendra le principe, tout en saisissant le mécanisme réactionnel et les facteurs qui influent ce genre de réaction. Cela constituera donc la première étape de la réaction chimique. Ensuite, le lavage et décantation. Pendant cette étape, l'apprenant comprendra l'utilité de cette méthode. Étant donné que la réaction se déroule dans un milieu acide, l'élimination de l'acidité se fera par neutralisation et lavage. Ce sera donc la deuxième étape d'une réaction chimique. Après extraction de la phase organique, on procède à un séchage afin d'éliminer les traces d'eau, en utilisant un desséchant tel que le sulfate de magnésium, puis une filtration pour éliminer ce dernier. La dernière étape de cette manipulation, c'est la purification. Comme l'ester obtenu est un liquide, la distillation permettra de purifier le produit de la réaction. L'étudiant apprendra à réaliser un montage de distillation et à connaître les différentes ferreries utilisées dans les diverses techniques de distillation. Après avoir couvert les concepts fondamentaux dans le chapitre 1, nous allons maintenant explorer les objectifs du deuxième chapitre. Cette manipulation a pour but la synthèse de l'aspirine, l'apprentissage d'application des techniques de l'acétylation, la purification et caractérisation du produit synthétisé. L'acétylation de l'acide salicylique est un processus chimique où un groupe acétyl est ajouté à l'acide salicylique qui est un composé aromatique. Ce processus est généralement réalisé en utilisant un réactif comme l'anhydride acétique. Le produit principal de cette réaction est l'acide acétylsalicylique, communément connu sous le nom d'aspirine, qui est un médicament anti-inflammatoire, analgésique et antipyrétique. Cette manipulation impliquera un montage à reflux. À la fin de la réaction, un solide blanc se formera qu'il faudra ensuite filtrer et laver. Afin de purifier le produit solide, l'étudiant devra réaliser une recristallisation. Au cours de cette étape, il appliquera et comprendra les différentes étapes de cette technique, allant de la dissolution au séchage. Pour vérifier la pureté du produit recristallisé, l'apprenant utilisera un bancoflaire pour estimer le point de fusion et le comparer avec les valeurs référencées dans la littérature. À la fin de chaque manipulation, l'étudiant doit rédiger un compte-rendu décrivant les différentes étapes et techniques étudiées, calculer le rendement de la réaction et interpréter les différents résultats obtenus. Pour approfondir ses connaissances, l'étudiant a accès à une bibliographie composée de livres disponibles à la bibliothèque de la Faculté des sciences à l'Université de Tlemcen. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.